Salut à tous et bienvenue sur AliExpress pour le test du Sonibag Iconic. J'imagine que vous l'avez déjà compris, il s'appelle Sonibag parce qu'il dispose de panneaux solaires capables de recharger une powerbank ou votre smartphone, mais il aurait pu aussi s'appeler Cloudibag. Je l'ai testé dans ce genre de configuration, c'est-à-dire avec du soleil et avec un temps partiellement couvert, et vous allez voir, ça fonctionne aussi. Même si sa priorité c'est d'être fonctionnel, il a un vrai style, il est beau et ça compte. Mais face au design, il y a pour moi une priorité et c'est bien sûr le confort d'utilisation au quotidien. Il y a bien sûr ces renforts en mousse au niveau des omoplates qui viennent assurer un bon confort, mais il y a surtout ce creux au niveau de la colonne vertébrale qui permet de ne pas venir appuyer dessus et ça j'avoue c'est une très bonne idée si ça a été prévu pour. Les bretelles sont rembourrées, matelassées, aérées, ça c'est parfait si jamais vous voyagez dans les pays chauds ou tout simplement quand les températures vont commencer à augmenter en France. Il manque à la limite une ceinture ventrale pour venir soulager le dos si jamais votre sac est vraiment chargé et que vous avez de longues distances à parcourir. Je dis ça, mais c'est pas un sac de randonnée. Avec ses 20 litres de contenance, on est véritablement parfait pour une utilisation business, une utilisation étudiant et surtout pour s'assurer de ne jamais tomber en rate de batterie. C'est pour ça qu'une batterie de 10 000 mAh est directement fournie avec le sac. Elle est rechargeable avec les panneaux solaires qui se trouvent à l'intérieur et permettra à elle toute seule de recharger entre 2 et 3 fois votre smartphone. Avant de parler ensemble de la partie chargement électrique, je vais vous montrer l'intérieur du sac. Donc on est ici sur un sac résistant à l'eau. Vous pouvez le voir par rapport aux coutures que vous avez ici. Il y a des petits renforts caoutchoutés qui permettront d'éviter à l'eau de s'infiltrer. Le matériau utilisé est évidemment aussi résistant à la pluie. Le sac s'ouvre à 180 degrés et libère ainsi 14 poches. Comme d'habitude, vous avez ici une poche pour venir y glisser votre ordinateur. J'aurais pu mettre un Ultrabook, mais j'ai choisi de mettre un ordinateur pour gamer afin de vous montrer sa contenance. On est ici sur un ordi qui fait 15,6 pouces. Croyez-moi, votre Ultrabook rentrera sans aucun problème. Et ça, c'est pour les vrais geeks. Vous pouvez même aller jusqu'à glisser un second ordinateur à ce niveau-là. Alors, ce sont juste des exemples, mais si jamais vous avez des batteries pleines, vous pouvez les glisser ici. Pour du 10 000 mAh, ce sera parfait. N'oubliez pas de glisser vos cartes de visite, ainsi que les cartes de visite de vos contacts, évidemment. De quoi écrire, 2 ou 3 masques, c'est triste, mais que c'est comme ça, il faut s'y faire malheureusement. Votre smartphone professionnel, évidemment. Et bien sûr, n'oubliez pas de brancher votre batterie ici par le port USB-C qui se trouve là. Vous avez 2 ports USB classiques pour venir alimenter éventuellement 2 smartphones si vous le souhaitez, à brancher et à positionner dans la petite pochette qui se trouve juste ici. Mais pour mes tests, j'ai utilisé cette batterie-là tout simplement parce qu'elle a un petit compteur intégré. C'est pratique pour mon protocole de test afin de déterminer de combien la batterie s'est rechargée en une exposition d'1 heure au soleil, par temps nuageux, etc. J'aurais vraiment rêvé pouvoir tester les panneaux solaires directement à la montagne ou dans d'autres environnements, mais pour le coup, je me suis servi de l'heure accordée par jour pour sortir, histoire de tester, voir de combien la batterie est rechargée en 1 heure. J'ai aussi testé par rapport à ma fenêtre, je suis exposé plein sud, donc ça permet de voir vraiment avec une bonne exposition ce qu'on obtient comme rechargement maximum. Je l'ai testé aussi en environnement couvert, donc avec le ciel nuageux, et voilà les résultats que j'ai obtenus. Ma batterie s'est rechargée de 7% en l'espace d'1 heure par temps ensoleillé, ce qui signifie qu'elle a gagné 700 mAh de batterie, ce qui correspond à 20% d'un iPhone 11 Pro. Par temps nuageux, les panneaux solaires se sont montrés d'une bonne efficacité puisque j'ai pu recharger 5% de la batterie en 1 heure. Je précise que c'est la même taille de batterie que celle qui est fournie à l'intérieur du Sonibag Iconic. Donc ça, ce sont 2 mesures que j'ai prises en exposant le sac directement plein sud à ma fenêtre et j'ai obtenu le même résultat lorsque j'ai fait une promenade. J'ai obtenu 7% de chargement par temps ensoleillé vers 10 h du matin. Ce qui est sympa, même si j'aurais aimé que ce soit vraiment prévu pour, c'est que vous allez pouvoir utiliser votre smartphone avec le câble directement relié au panneau solaire. Je dis que c'est pas prévu pour parce que j'aurais aimé avoir une sortie au niveau du sac, par exemple un petit croisillon en caoutchouc par lequel faire sortir le câble directement. Là, j'ai utilisé le bas des petits zips pour faire passer le câble, mais ça fonctionne, ça permet de recharger le téléphone en même temps que vous l'utilisez. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que là, j'ai ma lumière artificielle juste à côté et ça fonctionne. Le rechargement s'active bien lorsque mon sac est exposé à la lumière de ma lampe. Je pensais naïvement que seule la lumière du soleil pouvait recharger une batterie à l'aide de panneaux solaires, mais c'est pas le cas. Donc pour le coup, si vous êtes dans un lieu confiné, profitez-en pour utiliser l'éclairage artificiel. Et enfin, en toute logique, il ne reste plus qu'à insérer vos documents et ça y est, vous êtes prêt à partir. Faut avouer que c'est vraiment génial comme sac à dos, c'est totalement dans l'air du temps. Le rechargement par les panneaux solaires, c'est une très bonne idée, ça fonctionne bien. On n'a pas un gros niveau de puissance en sortie, on a du 7 watts, mais c'est quand même suffisant à mon avis pour dépanner. Et si jamais vous êtes longtemps en extérieur, croyez-moi, vos appareils
appareils seront rechargés rapidement. L'idée, c'est vraiment de brancher la powerbank en priorité par rapport à votre smartphone. Elle va s'accumuler dans le temps et vous permettra de recharger le téléphone environ 2 à 3 fois supplémentaires au moment où vous en aurez vraiment besoin. C'est super pratique. Je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude pour voir son tarif. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec des personnes qui pourraient être intéressées par ce sac, à vous abonner à ma chaîne évidemment, cliquez sur la petite cloche qui vous permettra d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi je vous dis à très vite sur AliExpress. Salut!